toujours la pêche. Hein. Toujours. Moi, je vous dis, chers amis téléspectateurs, vous allez voir que dans quelques temps, ces têtes-là, vous allez les voir dans plein d'émissions parce qu'ils ont vraiment de l'énergie et ils vont rajeunir le paysage audiovisuel français. L'histoire, elle est très simple. People 24 a décidé d'imposer et de faire connaître une nouvelle génération d'animateurs télé, de chroniqueurs télé. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais vous les représenter. Une nouvelle, elle est là, elle s'appelle Charlotte. On l'applaudit bien fort. À côté de Charlotte, vous le connaissez déjà, c'est Vincent Roncelli qu'on applaudit bien fort. Juste à côté de Vincent, elle est là, elle s'appelle Aniki, qu'on applaudit bien fort. De l'autre côté de la table, elle s'appelle Virginie Lévy, on l'applaudit bien fort également. À côté de Virginie, la charmante Sabrina, qu'on applaudit. Et également notre amie qui est là, Laïla, qu'on applaudit bien fort. On va donner la parole à notre amie Aniki, parce que Aniki, aujourd'hui, va nous parler de... Je vous donne la parole. Du petit Cyril Hanouna. Cyril Hanouna et l'émission Touche pas à mon poste. Voilà, le TPMP. Donc, ça y est, c'est annoncé. Apparemment, ça va s'arrêter. Oh. Donc, oui, ça y est, apparemment, ils ont dû faire le tour. Et puis, Cyril Hanouna, il a beaucoup de choses dans sa vie qui tournent. On ne sait pas comment il va bidouiller son affaire, et puis pour le après, pour 2020. Mais déjà, on l'a repéré à Toulouse, en faisant sa petite campagne, à donner ses kebabs à tous les passants de la rue. Bon, ok, il est mégalo, on le sait bien. Attendez, Aniki. Moi, je veux qu'on reste sur le sujet que vous venez de dire, parce que vous venez d'annoncer le même. D'où il arrête, tout ce que vous avez entendu que Cyril Hanouna arrêtait, touche pas à mon poste. Déjà, il a supposé à le dire au niveau de ses chroniqueurs, d'accord. Donc, voilà. Mais est-ce que vous le croyez réellement qu'il va arrêter? Oui, il a déjà vendu des parts, là, de H2O. D'accord. Donc, ça faisait un équivalent de 5%. Et ça lui a rapporté, je crois, à peu près 10 millions d'euros. D'accord. Donc, avec 10 millions d'euros, oui, on pourrait quand même commencer à se dire que peut-être que le petit, il est en train de monter sa campagne de politique. Vous le voyez se lancer dans la politique carrément? Non, peut-être. C'est un saltimbanque, Cyril. Peut-être. C'est vrai qu'il va nous la jouer à la Coluche. Il a osé. Peut-être, oui, peut-être. Cyril, c'est un mégalo, et puis il aime bien inviter, il est super généreux, mais c'est peut-être un signe de dire je vais peut-être manipuler mon public aussi, peut-être. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde s'exprime. Avant, je vais donner la parole à notre ami Leïla. Vous vouliez rajouter quelque chose justement sur le fait que Cyril a vendu sa société de production? Comme l'a dit Aniki, là, il a vendu justement les 5 dernières parts qui lui restaient, mais il avait déjà vendu toutes ses autres, les 95% de parts qu'il avait avant au Banijay Group. Et en parlant de fortune, c'est ce qui venait de s'ajouter à son patrimoine financier. C'est ça. Parce qu'il avait vendu il avait signé avec le groupe Canal+, un contrat jusqu'en 2021. Il s'est engagé sur 5 ans. Et justement, il avait récolté la somme de 250 millions d'euros pour justement ces 5 ans. Donc, alors attention, parce que pour le grand public, quand on dit 250 millions d'euros, c'est pas 250 millions d'euros qui vont dans la poche de Cyril Hanouna, c'est le chiffre d'affaires conclu avec la chaîne C8 qui va engranger pour pouvoir produire ses émissions derrière. Maintenant, bien évidemment qu'une bonne partie de cet argent va aller dans sa poche, mais c'est pas des sous directement dans sa poche. Vincent, j'aimerais vous entendre. Est-ce que vous y croyez réellement au fait que Cyril Hanouna va arrêter la poule aux odeurs qui touche pas à mon poste? À mon avis, ça sera peut-être pas tout de suite. Bon, maintenant, de là, avoir Cyril président, à moins qu'il fasse jamais de la vie, mais... regarde-moi encore à la télé, dans la politique, viens, je m'appelle Cyril, vote pour moi. Il veut peut-être tenter d'être le maire, peut-être, de Toulouse. Oui. Non, pitié, non. Je vous rappelle que Vincent est toulousain. Et en tout cas, il est parti à Toulouse pour faire sa campagne. Il est bien parti pour faire une campagne à Toulouse. Une campagne de quoi? Justement, c'est ça, ça reste encore toujours dans le secret. Parce qu'on se demande, justement, c'est ça qui fait que ça reste mystérieux, là, ce qu'il est en train de faire. Donc, il vend ses parts, toutes ses parts. Et là, son patrimoine, maintenant, qui est monté à plus de 10 millions, ok. Avec 10 millions, qu'est-ce qu'il va faire avec? Est-ce qu'il va faire une nouvelle émission? Est-ce que TMPP va le peut-être... Moi, j'ai plus l'impression que c'est ce chiffre de 10 millions qui vous fait tourner la tête. Non, vous savez, 10 millions, va le mettre sur une autre chaîne. 10 millions pour produire, etc. Si derrière, il a d'autres idées, c'est pas autant d'argent que ça. Hein. Enfin, c'est beaucoup d'argent, on est d'accord, mais c'est pas autant d'argent qu'on pourrait... bien sûr que c'est pas autant d'argent, bien sûr, mais pour commencer, ensuite, il y a juste à trouver ses distributeurs qui vont l'accompagner. Et puis ça peut aller tout seul. Moi, d'abord, si vous le permettez, ma chère Annick, si vous le permettez, je voudrais qu'on revienne au sujet que vous avez traité au départ. Je vous rappelle qu'on est une émission média. Vous avez dit que Cyril Hanouna arrêtait Touche pas à mon poste. Moi, je voudrais
poser la question. Je vais poser la question à Virginie. Est-ce que vous y croyez, Virginie? Moi, j'y crois pas du tout, pour être très honnête. Moi, je l'ai entendu dire qu'il allait en parler avec C8, en effet, qu'il allait peut-être arrêter. Mais je vous rappelle qu'il est tout simplement en renégociation de contrat. C'est comme les footballeurs. Un peu avant de renégocier un contrat, on fait comprendre que on va probablement tout arrêter. Je me permets juste de vous préciser qu'à lui tout seul, il apporte près de 60% du chiffre d'affaires de la chaîne C8. Donc pensez-vous réellement que C8 va le laisser s'arrêter? Moi, je pense qu'ils vont le suivre. Il va peut-être produire cette émission, mais sur une autre chaîne. Voilà, c'est ce que j'ai entendu aussi. Il est possible que le groupe TF1 éventuellement rachète le concept pour le placer sur une des chaînes du groupe TF1. Ça, c'est tout à fait possible, ou un autre groupe audiovisuel. Ma chère Charlotte, est-ce que vous êtes téléspectatrice de Touche pas à mon poste en règle générale? Je regarde de temps en temps à la télé. Ouais, qu'est-ce qu'il évoque pour vous, Cyril Hanouna? Vous aimez bien le personnage? Vous aimez... un peu... Quand je sais pas, quand vous rentrez de cours ou du travail, est-ce que c'est un moment de détente pour vous? Vous aimez bien regarder, ou vous regardez d'autres types d'émissions? Je vais regarder souvent, oui, si j'ai le temps d'allumer la télé et de regarder son émission, oui. Mais moi, je pense pas qu'il arrêtera. Je pense que c'est juste un coup de buzz pour essayer de faire venir de plus en plus de téléspectateurs. Moi, je voyais, c'est la petite jeune qui vient vous donner une leçon. Moi, je suis assez d'accord avec Charlotte et ce qu'elle vient de dire. Pour moi, c'est un petit coup de buzz qui est là. Ma chère Sabrina, et vous en pensez quoi? Moi, en fait, TPMP, je regarde pas vraiment. Par contre, Cyril Hanouna, vraiment, il est assez foufou, comme elle a dit Charlotte. Mais moi, je pense qu'il a senti qu'il y avait moins de téléspectateurs. Il a voulu, en fait, étant donné peut-être c'est ma dernière émission, ou peut-être je vais bientôt arrêter, venez me voir. D'accord. Je pense que c'est plutôt ça aussi, en fait. Oui. Coup de buzz. Mais pour arrêter, je pense pas. Coup de buzz. Pour arrêter, honnêtement, ouais, voilà. Bon, écoutez, en tous les cas, moi, j'aimerais bien savoir, vous, chez vous, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, le tribunal de la télé. Tout de suite, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Tranquillement installé comme d'habitude, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Virginie. Virginie, de quoi vous voulez nous parler? Alors déjà, je vais poser la question à tout le monde ici. Qui a peur des serpents? Moi. C'est bon. Moi, vous me mettez un serpent, mais je détale à une vitesse. Non mais là, c'est pas un serpent en plus, c'est un monstre. Oui. Il y a une vidéo, dites-moi, qu'on va pouvoir voir? Non, oui, des images, oui, mais... Allons-y, je vous écoute. Donc un garagiste messin, en fait, a trouvé carrément un boa constrictor dans le moteur de la voiture qu'il était en train de réviser. Attendez, un garagiste messin, donc en France? Oui, tout à fait. C'est un gag? Mais c'est un truc de fou, c'est arrivé il y a combien de temps cette histoire? Là, très récemment, c'était lundi. Non mais un boa constructeur dans le moteur d'une voiture en France. Non mais c'est incroyable. Alors du coup, à panique, il a appelé les sauveteurs animaliers qui ont réussi à déloger l'animal. Et l'animal est en sécurité aujourd'hui, en bonne santé, dans un magasin spécialisé. Mais donc c'est les pompiers qui ont annoncé cela sur les réseaux sociaux, mais le plus inquiétant, c'est qu'on ne sait ni pourquoi, ni comment il est arrivé là. Ah non mais attendez, mais c'est un truc de fou. Oui. Parce que soit c'est le propriétaire qui était fan d'animaux, qui a eu un garage et son boa s'est échappé, ok, mais je présume qu'il y a déjà eu une enquête chez le propriétaire de la bagnole, il s'est rien passé. Ça voudrait dire qu'en France, il y a des boa constructeurs qui se baladent tranquillement comme ça. Normalement, c'est un animal qu'on trouve dans les grandes plaines américaines. Alors, rien à voir. Et quand même, ce qui est inquiétant aussi, c'est que quand il est adulte, il peut mesurer jusqu'à 15 mètres de long et peser de 10 à 27 kilos. Et comment il tue ses proies, parce que c'est un animal carnivore, il leur coupe la circulation sanguine. Alors, imaginez qu'il fasse ça sur votre chat ou votre chien. Enfin, je sais pas si c'est possible. Attendez. Juste pour qu'on se l'imagine, et malgré que je déteste les serpents, regardez ces quelques images. Moi je regarde pas. Bah purée, la force que ça a, mais c'est impressionnant, Vincent, c'est impressionnant. C'est tellement impressionnant que ça tue les hommes. Il y a des vidéos que j'ai déjà vues, moi, où c'est des hommes qu'ils ont bouffé. Oui, effectivement, je suis tombé aussi une fois sur une vidéo, je crois en Inde. Ouais, en
Inde, exactement. Où on voit oui. qu'il y a tous les villageois Les enfants, autour tout ça, du serpent et qui ouvrent le corps d'un serpent. Et il y avait un fermier. Et depuis quelques temps, on se disait où est passé le fermier, où est passé le fermier. Et il y a quelqu'un qui a vu un serpent qui bougeait pas parce que le temps de la digestion derrière, ça peut durer jusqu'à un mois. Il était caché derrière un buisson et le fermier, il était dans le ventre du serpent. Bref, on va tout de suite passer à un autre sujet parce que moi, ça me... Les serpents, j'aime pas ça. Et oui, on est là, dans le tribunal de la télé, tranquillement installé. On va donner la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Eh bien, de Soprano qui va faire un concert au Vélodrome de Marseille le 11 octobre. Donc, si vous êtes fan de Soprano, allez, je suis sympa, je vous mets quand même une petite chanson pour ceux qui adorent Soprano. Franchement, moi, j'adore ce qu'il fait. L'animation, on J'adore adore. ce qu'il fait. Donc, Soprano fait son concert au Vélodrome de Marseille le 11 octobre. Mais surprise, car si vous êtes un grand fan, eh bien, vous allez pouvoir le trouver sur TMC à 21h15 et en direct. Voilà. Donc, Excellent. Le concert va être en direct sur TMC. En direct sur le TMC 11 octobre. Le 11 octobre ça à fait plaisir. 21h15. Donc, regardez, passez un bon moment, kiffez et sans payer votre billet, c'est encore mieux. Bah écoutez, ça s'applaudit. C'est pour moi. Un concert gratos de TMC, de Soprano sur TMC. Ça va nous faire du bien, vous savez quoi les amis ? C'est déjà la fin de l'émission. Eh ben non. C'est j'y fini, peux c'est rien, la c'est fin. comme ça, c'est déjà l'heure. Mais bonne nouvelle, on se retrouve demain dans le tribunal de la télé. Je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, qu'il vous suffit d'aller sur le site internet de la chaîne, à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, www.people24.tv, et vous n'hésitez pas à commenter l'émission, à nous dire de quoi vous voulez qu'on parle, à nous dire ce que vous pensez d'ailleurs de ces chroniqueurs, de ces jeunes chroniqueurs. Moi, j'ai besoin de savoir quelle est votre opinion. Merci beaucoup et je vous dis à demain pour une nouvelle émission du tribunal de la télé. Bye bye. Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé.